Bonjour à tous et à toutes. Alors je reviens vers vous en espérant qu'aujourd'hui il n'y ait pas autant de bruit que ces derniers jours. J'avais envie qu'on fasse le premier exercice, j'avais envie de pouvoir vous en faire la lecture et de pouvoir le guider, peut-être parce que des fois ça peut parler plus facilement de suivre le fil de quelqu'un qui nous jalonne le sentier. Alors du coup il peut ne pas être très long, mais j'ai envie peut-être de vous rappeler un petit peu ce qu'il en est. Donc à la suite de l'exercice qu'on va réaliser, donc il est forcément question de lâcher prise, de se sentir relativement en paix avec son mental. Et donc ils disent que si on a bien réussi l'exercice, il y a des images, des symboles et des émotions qui peuvent survenir. Donc il parle d'une certaine intensité, donc ça je pense que sera relatif à chacun. Je sais que quand je vous ai fait la lecture de ce passage la fois dernière, quand j'ai fermé le livre, je l'ai refait, voilà, parce que j'en avais juste fait la lecture, donc j'ai vraiment fait l'exercice. Et pour le coup, en effet, j'ai eu une image. Alors après, c'est vrai qu'on est toujours, j'imagine, en train de se demander si c'est vraiment un message ou si c'est notre mental. J'ai envie de dire que de toute façon, ce qui est important, c'est que si on a un message, et si en plus il nous plaît au cœur, eh bien, c'est ça qu'il faut retenir. Donc en plus, voilà, ils disent que dans le bouquin, ils disent que ces images, ces symboles, ces émotions apparaîtront avec une réalité si intense qu'elle ne pourra plus provenir du plan mental déformé dans lequel vous vibrez actuellement. C'est ce qu'on appelle le domaine des expériences cosmiques. Donc on va juste se détendre, hein, se laisser aller, et je vais vous lire juste les belles paroles de la fin de ce chapitre. Alors mes paroles sont une lumière en pulsation incessante, et ceux qui se relient à moi la ressentiront dans leur vie, car je suis venu pour vous ramener à votre origine, à votre agréable bercail qui surplombe les étoiles dans l'infinité du temps, où seule palpite l'incessante et créative réalité du soi immortel. Tout mon amour est toujours avec vous. Je suis venu rappeler cela et vous le transmettre, car vous le demandez depuis le début des temps. Comme jamais auparavant, les mondes supérieurs déploient toutes leurs ressources et tout leur potentiel pour impulser sur votre planète le processus de l'ascension planétaire. Ah ouais, ça fait du bien. Bon, je vous laisse vous installer confortablement. Et puis, écoutez, pour le bruit, de toute façon, il faut arriver à gagner ce calme intérieur malgré les bruits extérieurs. Alors, c'est parti. On peut déjà prendre le temps de respirer profondément 3 fois. Tout d'abord, plongez-vous dans une lumière d'un blanc argenté et sentez-la vous envelopper et vous imprégner de sa vibration. Puis,
tout doucement, retraverser une couleur rose. Ensuite, le violet. Et pour finir, vous passez à travers une teinte orangée. Vous voilà prêt à procéder aux retrouvailles avec votre identité primordiale et atemporelle. Vous n'avez qu'à l'invoquer et l'inviter à se manifester sous la forme qu'elle trouve la plus commode. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit. Laissez-vous plutôt couler. J'invoque mon identité primordiale et atemporelle. J'invoque mon identité primordiale et atemporelle. Avec sagesse, légèreté, détermination, foi et beaucoup de joie. Ah mais il a coupé. Je crois qu'il avait coupé, pardon.
Voilà les amis, donc vous avez fait votre première peut-être expérience qui se situe dans le domaine des expériences cosmiques comme ils disent dans le livre. Donc ils nous rassurent en nous disant que bien sûr tout le monde ne peut pas y accéder du premier coup. Et comme tout le reste, ils nous disent que sur notre plan de croissance spirituelle c'est une question de pratique. Donc c'est pour ça qu'en effet ils disent qu'ils ne rentrent pas dans des détails très profonds ni excessivement techniques. Voilà, parce que finalement il y a vraiment cette histoire d'arriver à être régulier dans certaines de nos pratiques. Il n'y a pas besoin de choses compliquées en fait. Les choses les plus compliquées justement, elles sont... Et normalement elles s'expriment, elles s'expliquent de manière très très simple, ces choses qui nous apparaissent compliquées. C'est ça la magie et la beauté de la vie. C'est ça une des grandes beautés et grandes magies de la vie. C'est que l'essentiel réside dans les choses très très simples. Donc je sais pas si jamais peut-être que ça vous suffit et que vous pouvez couper la vidéo ici, sinon si ça vous intéresse, du coup je sais que je peux faire le partage de ce que j'ai reçu la première fois quand j'ai fait l'exercice. J'ai vu une marmite avec une louche, une jolie petite marmite ronde noire sur un petit feu. Et donc je sais que cet emblème de la marmite, ça représente justement la connaissance, le savoir et toutes ces fameuses énergies de guérison qui sont finalement ces énergies scorpioniques de régénération. Donc on sait que cette planète Pluton elle est très active. Elle est très active dans le sens où elle change de signe là, c'est en ce moment et durant les années qui viennent, puisqu'elle a un processus de rétrogradation par deux ou trois fois je crois encore. Mais donc voilà, c'est vrai que je pense que là, en effet, quand je vois cette marmite, ça me parle plutôt de ces énergies-là. Et donc bah voilà, je pense que c'était cette idée que pour beaucoup, il y a eu une grande régénération, et puis qui est encore certainement en cours et à l'œuvre, et donc voilà, qui nous permet de retrouver énormément de lumière, de capacité, de sérénité, après avoir brûlé, comme le fameux phénix, chacune de nos cellules, de notre ego. Donc du coup, voilà, ce processus se termine enfin, pour certains d'entre nous. Voilà, certains ont pu goûter à la joie de travailler avec les énergies plutoniennes pendant plus d'une décennie. Et du coup, pour certains, voilà, c'est la fin de ce processus. Et en fait, je me permets de vous dire ça parce que là, les images que j'ai reçues, elles étaient plutôt... Alors c'est rigolo parce que j'ai vu un couteau et une fourchette. Je me suis dit, bon, j'ai pas forcément faim. Et ça m'a fait sourire. Ensuite, j'avais cette sensation parce que j'avais mon corps qui se balançait tout doucement mais vers l'avant, et je sentais cette marche en avant, j'entendais je vais vers ma maison. Donc cette idée de remise en mouvement, de remise en action et d'aller vers sa maison, c'est sa vibration, hein, enfin voilà, de toute façon j'ai même pas besoin de vous expliquer parce que vous avez compris le message. Mais voilà, parce que j'ai vu, voilà, c'est rigolo, je sais pas pourquoi j'ai vu une sorte de soucoupe en effet, et du coup je voyais ce retour vers la maison, voilà, dans un sens profond, hein. C'était juste une symbolique, mais partout on peut être chez nous, c'est une histoire de vibration et de sensation en effet. Donc ça m'a fait sourire, et parce que donc je suis revenue ensuite de manière mentale sur mon couteau et ma fourchette. Et ça m'a envoyé l'information que c'était cette histoire de nourriture spirituelle. Voilà, que donc du coup elle est préhensible par tout le monde, en tout état, en tout endroit de la Terre, ça dépend juste de notre état de conscience et d'être. Donc voilà, et puis là j'entends la phrase d'une chanson de Kenny Arcana, nourriture spirituelle pour mieux ranimer la colombe. Donc c'est tout à fait ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour l'exercice suivant.